Quand on sait, avec la capsule 2.1, tracer l'ensemble solution d'une inéquation, on va maintenant voir comment on peut tracer le système solution d'un système d'inéquation, c'est-à-dire quand on contient au moins dans notre problème à résoudre ou dans notre représentation graphique, au moins deux inéquations. Donc, l'ensemble des points qui seront considérés comme étant l'ensemble solution de ce système-là, ce sera tous les points qui, en même temps, valident les deux inéquations ou les trois inéquations. Donc, ce sera la zone qui correspond à la superposition de toutes les petites zones individuelles de solution de chacune des inéquations. Pour faire ça, on va donc représenter chacune d'elles et ensuite, on va mettre en commun ces solutions-là. Allons-y avec un premier exemple. Donc, si vous regardez ici, j'ai deux inéquations où, pour chacune d'elles, le paramètre y, la variable y est déjà isolée. Donc, si je regarde ma première inéquation ici, donc je vais les numéroter là, juste pour faciliter la représentation des choses, puis vous aider aussi à vous retrouver. Ça ira avec ma première table de valeurs et ma deuxième inéquation qui est à droite ira avec ma deuxième table de valeurs. Donc, pour faire mes tables de valeurs, on se souvient, on prend en fait la droite frontière, donc celle où, au lieu du symbole d'inéquation, on prend le égal, et à l'aide soit d'un outil comme votre calculatrice graphique ou de Desmos ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez utiliser aussi ces items-là pour aller calculer et compléter votre table de valeurs. Vous obtiendriez, avec les X, comme moi je les ai choisis, les valeurs de Y suivantes. Maintenant, parce qu'on voit le symbole de la première inéquation qui est strictement plus grand, on peut s'attendre à une droite qui sera pointillée, donc une droite qui n'est pas pleine, et en plus de ça, on voit qu'on va avoir la zone qui va faire en sorte que les Y de cette zone-là seront plus grands que de notre droite, au-dessus de notre droite. Donc, il va falloir qu'on aille assurer au-dessus de la droite. Maintenant, on se rappelle, on peut aussi prendre un point test si on le souhaite. Et pour la deuxième inéquation, vous allez avoir une droite pointillée aussi, bien sûr, parce que dans notre symbole, il n'y a pas l'égalité. Mais parce que le Y est strictement plus petit que ma droite, on va avoir en dessous de cette droite-là qui sera assurée. Maintenant, si je complète ma table de valeurs, pour les X que moi j'ai choisi d'utiliser avec la droite frontière de cette inéquation-là, je vais obtenir ces trois points-là. Donc, je vais aller placer chacun des points de mes droites pour après ça aller placer l'ensemble solution. Donc, je commence par la première. Alors, j'ai le point 0,3, donc sur l'axe des Y. J'ai ensuite le point 2, moins 1 ici et le point 4, moins 5. Maintenant, on va aller tracer la droite qui représente cette zone-là. Donc, moi, je vais avoir donc ma droite. Je vais seulement prolonger là, ma droite pour vraiment être sûr de l'avoir correctement de tracé. Je vais enlever l'espèce d'aspect ombré là, que vous voyez sur ma droite. Donc, vous avez cette droite-là, mais on se rappelle, ma droite doit être pointillée. Donc, la tracer pleine comme ça, ce serait une erreur. Il faudrait vraiment qu'on ait seulement prendre une petite partie de la droite. Donc, il faudrait en enlever des petits bouts. Ça vous va? Donc, juste pour pouvoir vous la tracer correctement avec le pointillé, je vais reprendre mon tracé ici. Et je vais vraiment la faire avec un trait. Là, mon trait ne sera peut-être pas régulier et beau, mais vous prendriez votre règle, bien sûr, pour aller tracer ça. Ça, ce sera notre première zone. On va aller maintenant faire la partie assurée. Il faut être au-dessus. Donc, au-dessus, ça veut dire qu'on est de ce côté-là. Ça, c'est pour l'inéquation numéro 1. Pour la deuxième, je vais aller aussi placer mes points. Donc, par exemple, à 0, moins 1, à 2, 3, et ensuite à 4, 7. Avec ces points-là, je vais aussi aller tracer l'inéquation. Donc, ma droite aurait l'air de ça. On n'oublie pas, elle est assurée. Ça, c'est la droite numéro 2. Et je dois être en dessous. Donc, être en dessous, c'est être comme ça, par rapport à cette droite-là. Maintenant, si vous regardez, il y a un endroit dans mon graphique où je vois très bien que les deux zones d'assurage se superposent. Cette zone-là, elle est ici en fait. Donc, elle est formée de la portion de mes droites pointillées, mais de toute la zone qui est en commun.
eh bien, c'est cette zone-là qui est la région commune à toutes mes inéquations. Donc, ce serait ça mon ensemble solution. Avec cette notion-là de revue, on devrait être capable assez facilement de faire l'exemple suivant. Donc, je vais seulement enlever cette partie-là ici et je poursuis avec l'exemple 2. Alors, si je poursuis avec ça, on voit que dans chacune de mes inéquations, je vais pouvoir, en tout cas à tout le moins dans la première, isoler. Si vous isolez bien votre variable y, vous allez obtenir comme inéquation y est plus petit ou égal à moins 1,5x plus 5. Ça, ce sera votre première inéquation. Et notre deuxième, elle était déjà bien isolée, là, avec son paramètre y déjà bien isolé. Donc, on serait capable de la commencer tout de suite. Cette première inéquation-là va aller avec cette table de valeurs-là et celle-ci avec la deuxième. Maintenant, on observe bien notre symbole. On va avoir une droite qui est pleine pour la première, parce que dans le symbole, il y a le égal. Et on va aller assurer en dessous, parce que le y doit être plus petit ou égal à ma droite frontière. Alors que pour la deuxième, la droite en tant que telle, la droite frontière sera pointillée et on aura une zone qui sera assurée, mais au-dessus. Parce que mon symbole me dit plus grand, strictement plus grand là, que la droite frontière. Donc, si je complète mes tables de valeurs avec à chaque fois, on se rappelle, la droite frontière pour faire le calcul de la table de valeurs, vous allez obtenir ici 0,5. Par mesure de commodité, je vais changer légèrement mes valeurs ici. Permettez-moi de faire des petites modifications. Pour x qui vaut 2, y qui vaut 2, et pour x qui vaut 4, y vaut moins 1. Sinon, les valeurs que j'aurais obtenues auraient été décimales. C'est un petit peu moins commode à les placer dans le graphique. Pour la seconde, on va avoir pour le point 0, moins 3. Ensuite, quand x vaut 2, 1, et quand x vaut 4, 5. Je vais donc aller placer ça dans le graphique. Donc, 0,5 tout d'abord, ensuite 2, 2, et pour terminer, 4, moins 1. Maintenant, ici, cette droite-là, on l'avait dit, elle sera pleine. Donc, vous auriez quelque chose comme ça pour la première. Et je vais aller assurer en dessous. Donc, cette zone-là. Pour la seconde, on va aller placer d'abord les points. Donc, 0, moins 3. Ensuite, 2, 1. Et pour terminer, 4, 5. Maintenant, avec ces points-là, on va avoir une droite ici qui sera pointillée, hein, on se rappelle. C'est ma deuxième. Et ici, ça doit être au-dessus de cette droite-là. Donc, j'ai plutôt la zone qui est là. Mais on voit bien qu'il y a une zone qui est commune aux deux. Donc, à cet emplacement-là, ça forme une espèce de damier. Donc, la zone qui est commune, ce serait la partie de droite pleine qui est là, une portion de droite pointillée en dessous et la zone qui est commune aux deux ici. Ça va? Avec ça, vous devriez être bon pour représenter les ensembles solutions dans un système d'inéquations.